L'Église nous donne comme méditation ce texte où l'on présente deux miracles imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire, et de toutes les façons, ce que l'on voit, la guérison, la résurrection de cette fille de Jésus, elle avait 12 ans. Et la dame qui a touché le vêtement de Jésus, l'Église nous donne comme méditation ce texte où l'on présente deux miracles imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire, et de toutes les façons, ce que l'on voit, la guérison, la résurrection de cette fille de Jésus, elle avait 12 ans. Et la dame qui a touché le vêtement de Jésus, qui avait ses hémorragies, mais dans le elle a souffert pendant 12 ans. Les deux miracles sont comme deux vases communicants, pour dire, parler comme des physiciens. Peut-être une sorte de crescendo dans le processus de la foi. Niamina. Boboya, Tem Yape, qui voit un ya. Mais aujourd'hui, on va utiliser la forme négative. L'homme n'est pas une marionnette de Dieu. Ça va vous scandaliser. Mais ne soyez pas scandalisés, il faut d'abord l'écouter. Et puis, à la fin, peut-être là, si vous êtes scandalisés, oui ou non. L'homme n'est pas une marionnette de Dieu, c'est-à-dire, marionnette, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est caché, qui tire les ficelles et qui traîne, et qui, en réalité, dicte un comportement. Souvent, dans notre relation à Dieu, on aurait souhaité être marionnette de Dieu. Mais l'homme, le souhait pour nous, et même ce que veut dire Banzaka, dans notre conscience religieuse, on croit que nous sommes. Et c'est même mieux d'être marionnette de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi, mon esclave, il y a ça. Son disait, maman, ah, papa, l'avait pas qu'à il exagère. Il prie trop. Ça veut comment être esclave, il y a ça. Ce jour-là, mon là, quand même. Lungu yange fanda kimpungu yange bika kusambila ninge bake fuka mama na kusambila. Et c'est toi qui deviendras esclave de Dieu. Donc dans notre conscience et notre pratique religieuse, on a l'impression et même une conscience apaisée pour dire mieux vaut mouvoir diabolo. Esclave, marionnette de Dieu. Mais aujourd'hui, avec Christ, on dit l'homme n'est pas une marionnette de Dieu.
Et c'est... Il y a même, par rapport à notre titre, il y a même une question qui se pose souvent. Pourquoi Dieu? Si vraiment nous sommes des marionnettes. Si nous considérons que nous sommes marionnettes de Dieu, souvent, il y a une question que l'on se pose. Pourquoi Dieu ne peut-il pas arrêter les catastrophes dans le monde? Pourquoi n'arrête-t-il pas ces catastrophes? Et au total, on va compter. Jésus regagna en barque l'autre rive et une foule très grande s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr et qui tombe à ses pieds pour supplier instamment le Seigneur. Dans les deux situations, en réalité, les prouesses de la médecine que nous vantons et de la science, puisque même en Occident, on pense que, ayant atteint un certain niveau, au niveau scientifique, on a l'impression que nous sommes devenus, où nous avons pris la place du Créateur. Les avancées scientifiques, aujourd'hui, avec ces avancées dans le web, l'homme est arrivé à un niveau, il croit qu'il est devenu Dieu. Donc avec nos avancées scientifiques, nous devenons tellement orgueilleux, et je ne cesse de le dire, s'agissant des avancées scientifiques, même si on arrive à un niveau appréciable à notre époque, Bétosiman avait, on ne parle pas en langue française des inventions scientifiques. On parle de découvertes scientifiques. Cela veut dire, si l'on parle de découvertes scientifiques, cela veut dire que ce sont des formules qui existent dans la nature et que nous avons découvertes. Vous voyez que la poussée d'Archimède, qui a donné aujourd'hui la possibilité qu'un bateau de 1000 tonnes qui est en dans la nature est Maza, vous croyez que c'est une invention ou bien c'est une découverte? C'est une loi qui existe dans la nature. Et il y a des lois dans la nature que nous n'avons pas encore découvertes. Et si tu découvres, tu vas te dire que comment ça? C'est une erreur. Et si tu as aperçu cela, tu dis que ça. Amenons il a tout là. Tu l'appelles comme. Donc nos frères de l'Occident, les Européens, se sont trompés et se trompent sur toute la vie. Lorsqu'ils croient qu'avec les avancées scientifiques, ils sont devenus Dieu, c'est une erreur. Et ils ont découvert. Mais qui a installé cela dans le cosmos?
Si aujourd'hui tu demandes au niveau scientifique qu'un être humain ne peut engendrer qu'un être semblable à lui-même, en démontrant cela scientifiquement, il n'y a aucun problème. Mais qui a organisé ce que tu demandes? Qui a enfoui cela dans le cosmos qu'un être ne peut engendrer qu'un être semblable à lui-même? Qui a organisé cela? Toi, tu t'es trouvé. Mais qui a organisé ça? S'agissant même de l'existence de Dieu, quand on leur pose la question, qui est à l'origine de l'apparition de l'homme et du cosmos? Réponse Yaba. C'est une cause. Je ne vais pas prononcer le nom de Dieu. Quand on dit, pour les coincer, mais qui est à l'origine de cette cause? Ah, c'est une cause causante. Aujourd'hui, on va un peu philosopher. Aux États généraux, l'évêque m'avait dit Christian, j'étais soutenu par mon frère journaliste. L'évêque dit Christian, il ne faut pas philosopher. Je sais que tu vas philosopher. Et mon journaliste soutenait l'évêque. Oui, c'est dans ses habitudes. Parce que quand je parlais, je voulais montrer que il y a eu des propositions qu'on avait oubliées pendant les États généraux. On me demande de prendre la parole. J'ai commencé en disant, les philosophes disent, l'être est tombé dans l'oubli. Donc il ne fallait pas philosopher. Mais en réalité, mon groupe, quand taxait le tout, c'était peut-être même le meilleur groupe. Le journaliste était moi, c'était le meilleur groupe. Même si de temps en temps je philosophais. Donc on leur pose la question, mais qui est à l'origine de cette cause? Non, c'est une cause causante. Une autre question. Mais qui est à l'origine de cette cause causante? C'est une cause causante non causée. Bientôt que nous aussi, que nous autres, connaître, philosophier. En réalité, le monde scientifique se trompe sur toute la ligne. C'est vrai, aujourd'hui, je critique le monde scientifique, c'est pas pour dire que je ne maîtrise pas ce domaine, je maîtrise ce domaine scientifique. Mais les hommes de science sont en erreur. Alors que la véritable preuve de l'existence de Dieu, c'est l'harmonie dans le cosmos. La véritable preuve de l'existence de Dieu, c'est l'harmonie dans le cosmos. Et ça, tu peux... Si tu dis à un païen, Zambi, il existe, c'est le Dieu de Dieu, il ne va pas te comprendre. Mais si tu passes par l'harmonie dans le cosmos, il pourra te comprendre. C'est la véritable preuve de l'existence de Dieu. L'harmonie dans le cosmos. La petite Christ. Amen. Les baptisés,
confirmé. Talbot qui dit que c'est des gars sérieux. Alors ils vont donner des mots de tête aux catéchistes. Et donc les deux situations, la science aujourd'hui, donc, c'est deux miracles. La science a avoué. Puisque l'on dit que cette dame, elle a tout dépensé pour sa situation. Il y a même Gawani Basika. Elle est partie chez des médecins. Il y a même pas Lukawa. Elle a vendu ses biens. Rien ne se passe. Elle a tout fait. Elle a utilisé tous les moyens humains à sa disposition et à notre disposition pour être épargnée de cette situation. Il y a hémorragie. Mais elle a tout fait jusqu'à perdre tout ses rien. La limite de nos moyens humains. Nous qui pensons qu'avec les moyens humains, nous allons régler tout. S'il n'y a pas quelqu'un, le jour où tu fais un AVC, s'il n'y a pas quelqu'un à tes côtés, ceux qui pensent qu'ils ont thésaurisé, ils ont accumulé les richesses de la terre, et maintenant ils sont tranquilles. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Il y a encore dans ça quand même, je constate qu'il y a même des gens qui ne veulent pas. Attendez, voir le bon coming, mais tu fais l'expérience en voyant ceux qui en ont, comment ça se passe. On est incapable de faire l'expérience pour dire que c'est vrai que j'en ai besoin, bon, comme la septième bon, mais vraiment je ne peux pas faire de ça l'absolu. Il y avait quelqu'un dans un quartier. Il y a un dépuisant. Il est incapable de dire bonjour aux jeunes du quartier. Incapable de dire bonjour aux jeunes. Parce qu'il avait son argent. Incapable, même vous qui n'avez pas bien, salut les jeunes, il ne peut pas le faire, il a l'argent. Il ne peut pas se coller avec ceux qui n'ont rien. Non. L'homme aussi. Il s'est retrouvé seul. Il ne peut pas gâtir. Ah, tu vas appeler le service pompier habitaire, Yakobo. Ou parfois, pas que la Boukoumanga, pas que la Boukoumanga, mais qu'il y a création à moi. Salve-moi mon mot. Salva, ouais, salmo. Est-ce que devant le stress, tu y as une aucune avenir, tu auras le temps encore de contrôler un moment? Quand c'est comme ça, là, tu peux même oublier la formule, il y a coupé sur les formes d'amour. Mais tu vas tout oublier. Et pendant ce temps, il est resté seul dans mon moyen fieti. La maison, ça a commencé à bâtir, il faut quelqu'un pour entrer. Il sort dans Ganda, il voit les jeunes assis. Soui.
Dis à l'argent d'entrer. Vous sauvez-moi. Il est en train de voir son enfant cassé. Les jeunes, pas que le jeu va garder. Faites attention avec ce que vous appelez j'ai les moyens. Faites attention. J'ai les moyens. Il a les moyens. Tu as les moyens. Sauf. Et à ne pas si il voit les jeunes. Il est capable de leur dire venez m'aider. Il y a des talaka il y a la boutique. Donc c'est à ce moment-là que nous m'avons fait ce j'ai les moyens. J'ai l'argent. Cette dame avec cette hémorragie a utilisé tous les moyens à sa disposition. Et elle avait de grands biens. Elle a tout perdu pour ça. Rien ne se fait. Pendant 12 ans, imaginez-vous, elle est en train de dépenser pendant 12 ans. Toute la richesse est partie. Rien. Et c'est parce qu'on ne connaît pas son histoire avant, peut-être qu'il y a un nous a fait les moyens. Et il se retrouve, il appelait le service, rien. Mais quand ils disent Betke Nancy, Bagaba n'a pas pu, Roba n'a pas mais Betke Nancy. Tout le quartier, personne. Mais même la pas comme ça. La plusieurs. De cool. Il faut que une côte naïve soit pas. Mais il ne faut pas côte naïve. Donc il n'a même pas eu la possibilité d'entrer chez un voisin pour prendre l'eau, la pour lancer même moi, sauf moi, c'est un mandat, il n'y a pas possible. Tu as l'argent. Tu as les moyens. La maison est en train de se casser, les nions sous par terre. L'enfant, le petit enfant qui était resté avec lui, heureusement, madame le petit qui était resté est parti. De façon gratuite parce que j'ai l'argent. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, il faut décomplexer vos enfants. Il faut décomplexer vos enfants. Si quelqu'un n'a moi le bakou, il y a le monde c'est ma papou. N'a moi le bakou, il y a le monde c'est ma papou. Cette dame a tout utilisé. Et l'on parle de l'autre miracle, il y a deux miracles là. Ce chef de synagogue. Et vous savez ce que ça veut dire, chef de synagogue? Ce n'était pas un petit. Les grands de l'époque. Moignaya. Donc un chef de synagogue, Moignaya. Donc un gars cousu d'argent, puis chef de synagogue. Lui aussi, il a dû utiliser tous les moyens possibles pour sauver l'enfant. Il n'a pas pu. Le dernier recours, c'était d'aller voir Jésus. À un chef de synagogue. Vous ne savez pas ce que c'est. Et pour cette dame, on l'a dit, le texte le dit, qu'elle a vendu tout, elle a tout dépensé. Elle a vu les médecins dans tous les sens.
Et après, il a vu Ina. Et puis là, qui disait qu'il avait l'argent, ils ont mis tout bas. Il condamne les obligages. Ma mère a abandonné. Il a quitté le quartier. Et pour lui, les gens du quartier l'ont chassé par leur comportement. Et le monde à l'envers. C'est toi le brigand, mais tu dis que Nibar. Mon enfant qui a pris la quartier. S'il disait seulement même un petit bonjour aux jeunes. Chaque mois pour dire quand il allait sortir là, les enfants, je suis en difficulté. Il n'allait même pas venir le leur dire. Bas sur la côte. Et chacun allait prendre des seaux. On pouvait rattraper au moins l'enfant, même si la maison pouvait disparaître de la terre, mais au moins c'était sauver l'enfant. Et les jeunes ont toujours la force nécessaire, d'autres allaient prendre le risque même d'entrer. Une beauté, il y a pas. Regardez cette dame qui a souffert pendant 12 ans d'une hémorragie sévère. Un simple bonjour. Que tous les Congolais d'ici, Maria orgueil que là-bas. Même quand il n'a rien. J'étais au Maroc, qui avait ses hémorragies, mais dans le Vatican, il y a une paix. Elle a souffert pendant 12 ans. Les deux miracles sont comme deux vases communicants pour dire, parler comme des physiciens. Peut-être une sorte de crescendo dans le processus de la foi. Mina Boboya Tem Yape Kevanda Ya. Mais aujourd'hui, on va utiliser la forme négative. L'homme n'est pas une marionnette de Dieu. Ça va vous scandaliser. Mais ne soyez pas scandalisés, il faut d'abord l'écouter. Et puis à la fin, peut-être si vous êtes scandalisés, oui ou non. L'homme n'est pas une marionnette de Dieu, c'est-à-dire, marionnette, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est caché, qui tire les ficelles et qui traîne, et qui en réalité dicte un comportement. Souvent, dans notre relation à Dieu, on aurait souhaité être marionnette de Dieu. Mais l'homme, le souhait pour nous et même ce que veut dire Banzaka, dans notre conscience religieuse, on croit que nous sommes. Et c'est même mieux d'être marionnette de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi, mon esclave vient de ça. Quand il dit, maman, ah, papa, l'avait pas qu'à la il exagère. Il prie trop. Alors, on est esclave, il y a ça. Ce jour-là, mon couple là, Lumbu yange fwanda ki mpungu yange bika kusambila ninge bake fuka mame na kusambila. Et c'est toi qui deviendras est-ce que donc
Donc, dans notre conscience et notre pratique religieuse, on a l'impression et même une conscience apaisée pour dire mieux vaut mouvoir diabolo. Esclave, marionnette de Dieu. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on dit, l'homme n'est pas une marionnette de Dieu. Et c'est... Il y a même, par rapport à notre titre, il y a même une question qui se pose souvent. Pourquoi Dieu? Si vraiment nous sommes des marionnettes. Si nous considérons que nous sommes marionnettes de Dieu, souvent, il y a une question que l'on se pose. Pourquoi Dieu ne peut-il pas arrêter les catastrophes dans le monde? Pourquoi n'arrête-t-il pas ces catastrophes? Et au total, on va compter. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une foule très grande s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr, et qui tombe à ses pieds pour supplier instamment le Seigneur. Dans les deux situations, en réalité, les prouesses de la médecine que nous vantons et de la science, puisque même en Occident, on pense que, ayant atteint un certain niveau, au niveau scientifique, on a l'impression que nous sommes devenus, où nous avons pris la place du Créateur. Les avancées scientifiques, aujourd'hui, avec ces avancées dans le web, l'homme est arrivé à un niveau, il croit qu'il est devenu Dieu. Donc avec nos avancées scientifiques, nous devenons tellement orgueilleux, et je ne cesse de le dire, s'agissant des avancées scientifiques, même si on arrive à un niveau appréciable à notre époque, Bétosiman avait, on ne parle pas en langue française des inventions scientifiques. On parle de découvertes scientifiques. Cela veut dire, si l'on parle de découvertes scientifiques, cela veut dire que ce sont des formules qui existent dans la nature et que nous avons découvertes. Vous croyez que la poussée d'Archimède, qui a donné aujourd'hui la possibilité qu'un bateau de 1000 tonnes qui est en dans la nature est Maza, vous croyez que c'est une invention ou bien c'est une découverte? C'est une loi qui existe dans la nature. Et il y a des lois dans la nature que nous n'avons pas encore découvertes. Et si tu découvres, tu vas te dire que comment ça? C'est une erreur. Et si tu as perçu cela, tu dis que ça. Amenons une pour la guerre. Tu l'appelles comment? Donc nos frères de l'Occident, les Européens,
se sent trompé et se trompe sur toute la vie. Lorsqu'ils croient qu'avec les avancées scientifiques, ils sont devenus Dieu, c'est une erreur. Eux, ils ont découvert. Mais qui a installé cela dans le cosmos? Si aujourd'hui tu demandes au niveau scientifique qu'un être humain ne peut engendrer qu'un être semblable à lui-même, en démontrant cela scientifiquement, il n'y a aucun problème. Mais qui a organisé ce que tu demandes? Qui a enfoui cela dans le cosmos qu'un être ne peut engendrer qu'un être semblable à lui-même? Qui a organisé cela? Toi tu découvres, mais qui a organisé ça? S'agissant même de l'existence de Dieu, quand on leur pose la question, qui est à l'origine de l'apparition de l'homme et du cosmos? Réponse Yaba. C'est une cause. Je ne vais pas prononcer le nom de Dieu. Quand on dit, pour les coincer, mais qui est à l'origine de cette cause? Ah, c'est une cause causante. Aujourd'hui, on va un peu philosopher. Aux États généraux, l'évêque m'avait dit Christian, j'étais soutenu par mon frère journaliste. L'évêque dit Christian, il ne faut pas philosopher. Je sais que tu vas philosopher. Et mon journaliste soutenait l'évêque. Oui, c'est dans ses habitudes. Parce que quand je parlais, je voulais montrer que il y a eu des propositions qu'on avait oubliées pendant les États généraux. On me demande de prendre la parole. J'ai commencé en disant, les philosophes disent, l'être est tombé dans l'oubli. Donc il ne fallait pas philosopher. Mais en réalité, mon groupe, quand taxait le tout, c'était peut-être même le meilleur groupe. Le journaliste était moi, c'était le meilleur groupe. Même si de temps en temps je philosophais. Donc on leur pose la question, mais qui est à l'origine de cette cause? Non, c'est une cause causante. Une autre question. Mais qui est à l'origine de cette cause causante? C'est une cause causante non causée. Bientôt, mais aussi, quelque chose, connaître, philosophier. En réalité, le monde scientifique se trompe sur toute la ligne. C'est vrai, aujourd'hui, je critique le monde scientifique, c'est pas pour dire que je ne maîtrise pas ce domaine, je maîtrise ce domaine scientifique. Mais les hommes de science sont en erreur. Alors que la véritable preuve de l'existence de Dieu, c'est l'harmonie dans le cosmos. La véritable preuve de l'existence de Dieu, c'est l'harmonie dans le cosmos. Et ça, tu peux... Si tu dis à un païen, « Zambi, il existe, c'est le Dieu de Dieu », il ne va pas te comprendre.
Mais si tu passes par l'harmonie dans le cosmos, il pourra te comprendre. C'est la véritable preuve de l'existence de Dieu. L'harmonie dans le cosmos. La petite Christ. Amen. Les baptisés, les confirmés. C'est un gars qui dit que c'est des gars sérieux. Alors ils vont donner des mots de tête aux catéchistes. Et donc les deux situations, la science aujourd'hui, donc, ces deux miracles, la science a avoué. Puisque l'on dit que cette dame, elle a tout dépensé pour sa situation. Il y a même Gawani Basika. Elle est partie chez des médecins. Il y a même pas le Kawa. Elle a vendu ses biens. Rien ne se passe. Elle a tout fait. Elle a utilisé tous les moyens humains à sa disposition et à notre disposition pour être épargnée de cette situation. Il y a hémorragie. Mais elle a tout fait jusqu'à perdre tout ses rien. La limite de nos moyens humains. Nous qui pensons qu'avec les moyens humains, nous allons régler tout. S'il n'y a pas quelqu'un, le jour où tu fais un AVC, s'il n'y a pas quelqu'un à tes côtés, ceux qui pensent qu'ils ont thésaurisé, ils ont accumulé les richesses de la terre, et maintenant ils sont tranquilles. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Il y a encore dans ça quand même, je constate qu'il y a même des gens qui ne veulent pas. Attendez voir le même bon mais tu fais l'expérience en voyant ceux qui en ont, comment ça se passe. On est incapable de faire l'expérience pour dire que c'est vrai que j'en ai besoin, bon, comme de la septième bon, mais vraiment je ne peux pas faire de ça l'absolu. Il y avait quelqu'un dans un quartier. Il y a un dépuisant. Il est incapable de dire bonjour aux jeunes du quartier. Incapable de dire bonjour aux jeunes. Parce qu'il avait son argent. Incapable, même beau qu'il n'y a pas bien, salut les jeunes, il ne peut pas le faire, il a l'argent. Il ne peut pas se coller avec ceux qui n'ont rien. L'autre aussi. Il s'est retrouvé seul. Il ne peut pas gâtir. Ah, tu vas appeler le service ma pompier habitaire, Yakobo. J'ai beaucoup de mal lié à quelques dans 2 jours. Ou parfois, pas que dans beaucoup de manques, pas que dans beaucoup de yangues. Mais qu'il y a crevaison à voir. Ça le met moi mon mot. Salba, ouais, salmo. Est-ce que devant le stress, tu y a une aucune rien, tu auras le temps encore de contrôler mon mot?
Quand c'est comme ça, là, tu peux même oublier la formule, il y a coupé sur les bords d'amour. Mais tu vas tout oublier. Et pendant ce temps, il est resté seul dans mon moyen. La maison, ça a commencé à bâtir, il faut quelqu'un pour entrer. Il sort dans la garde, il voit les jeunes assis. Soui. Il a l'argent d'entrer. Vous sauvez-moi. Il est en train de voir son enfant cassé. Les jeunes, pas que le jeu va garder. Faites attention avec ce que vous appelez j'ai les moyens. Faites attention. J'ai les moyens. Il a les moyens. Tu as les moyens. Sauf. Et à me passer quand il voit les jeunes, il est incapable de leur dire faites des métiers. Il y a des cas là il y a quelqu'un qui donc c'est à ce moment-là que nous m'avons fait ce moment. J'ai les moyens. J'ai l'argent. Cette dame avec cette hémorragie a utilisé tous les moyens à sa disposition. Et elle avait de grands biens. Elle a tout perdu pour ça. Rien ne fait. Pendant 12 ans, imaginez-vous, elle est en train de dépenser pendant 12 ans. Toute la richesse est partie. Rien. Et c'est parce qu'on ne connaît pas son histoire avant, peut-être bien loin nous en fait les moyens. Et il se retrouve, il appelait le service, rien. Mais quand ils disent Bête Nancy, mais Bête Nancy. Tout le quartier, personne. Mais même la pas comme ça. La plusieurs. Donc, il faut que une côte naïve soit pas. Donc, il n'a même pas eu la possibilité d'entrer chez un voisin pour prendre l'eau, la coulance, même moi, sauf mon serment, ça n'a pas possible. Tu as l'argent. Tu as les moyens. La maison est en train de se casser, les nions sont par terre. L'enfant, le petit enfant qui était resté avec lui, heureusement, Madame Kouenana, le petit qui était resté est parti. De façon gratuite parce que j'ai l'argent. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, il faut décomplexer vos enfants. Il faut décomplexer vos enfants. Si quelqu'un n'a moi le bakou, il y a le monde c'est ma papou. N'a moi le bakou, il y a le monde c'est ma papou. Cette dame a tout utilisé. Et l'on parle de l'autre miracle, il y a deux miracles là. Ce chef de synagogue. Et vous savez ce que ça veut dire, chef de synagogue? Ce n'était pas un petit. Les grands de l'époque. Moignayan. Donc un chef de synagogue, Moignayan. Donc un gars cousu d'argent, puis chef de synagogue. Lui aussi, il a dû utiliser tous les moyens possibles pour sauver l'enfant. Il n'a pas pu.
dernier recours, c'était d'aller voir Jésus. À un chef de synagogue. Vous ne savez pas ce que c'est. Et pour cette dame, on l'a dit, le texte le dit, qu'elle a vendu tout, elle a tout dépensé. Elle a vu les médecins dans tous les sens. Et après, il a vu Ina, qui disait qu'il avait l'argent, ils ont mis tout bas. Il condamne les oligarques. Ma mère a abandonné. Il a quitté le quartier. Et pour lui, les gens du quartier l'ont chassé par leur corps. Et le monde à l'envers. C'est toi le brigand, mais tu dis que Niba. Mon enfant qui a fait la quartier. S'il disait seulement même un petit bonjour aux jeunes. Chaque mois pour dire quand il allait sortir là, il dit, les enfants, je suis en difficulté. Il n'allait même pas venir le leur dire. Bas sur la côte. Et chacun allait prendre des seaux. On pouvait rattraper au moins l'enfant, même si la maison pouvait disparaître de la terre. Mais au moins c'était sauver l'enfant. Et les jeunes ont toujours la force nécessaire, d'autres allaient prendre le risque même d'entrer. Une beauté là-bas. Regardez cette dame qui a souffert pendant 12 ans d'une hémorragie sévère. Un simple bonjour. Tous les Congolais d'ici, Maria orgueil qui là-bas. Même quand il n'a rien. J'étais au Maroc après le Mogoka arabe. Et puis profiter aussi de faire le bilan, parce que le bilan de santé. J'avais une grippe qui se compliquait trop. Alors, donc je devais pas être trop en public là-bas. Il fallait être soit dans un couvent des sœurs. Donc j'étais dans un couvent. J'atterris dans un couvent. Couvent par ma soeur. Les sœurs de Mère Thérèse. Donc les sœurs de Mère Thérèse. Les sœurs de Mère Teresa, vocation à Barou, ni couper sa madia et s'occuper des filles qui ont des grossesses, il va pas métier. Normalement, il faut que va puiser parce que l'état va spécialiste en Tina Kémia. En tout cas, franchement, dès qu'on a un yonga toujours là, et puis je dis, il faut que va puise va Congo, mais elles ne sont pas au Congo. Normalement, nous sommes dans la place, il y a une vraie place avec ni la Congo. Parce qu'aujourd'hui, tu rencontres une fille enceinte, il y a un Tina. Et il est où? Dans le même quartier. Nous n'avons pas de navire. Mais le même quartier, parfois il y a une bosse. On ne sait pas comment il fait pour sortir. Ils sont pas à 3h du matin. Ils rentrent à 2h. 3h, il y a le bâtiment. Parce qu'on n'arrive pas à le voir. Donc, là, on s'est donné à manger à ceux qui sont dans le besoin de la Koufouabassa. On va donner sur ça. Mais ils font des enquêtes. C'est pas chez nous, là tu viens, quand je vois quelqu'un dans le cuisine, on avait mon aussi, moi, on est pauvre, tout ça, donc tout est dans la liste.
Elle me dit, moi, on était pauvre, elle a un bijoux en or. Téléphone iPhone. Moi, il y a un pauvre. Je dis, ah, maman, mon gars sonne pour moi. Ça veut dire, c'est pas normal. Je dis, mon gars sonne pour moi. Ça veut dire, pas de raison. Tu viens avec un bijou en or, tu dis, moi, un pauvre. Mon souris, moi, je vois pas, tu as un bijou en or. Na iPhone. Dernier cri. Je vais t'amuser ça. Elle dit, quand je faisais la fête, je disais, le recensé pour moi, les enfants démunis, moi, je suis à jouer, fête, un facile, que ça là. Quelqu'un vient là. Bijou à or. Même si vous avez d'ailleurs le moussa, bijou. Vous avez d'ailleurs le moussa, il y a or, il y a or. Mais vous avez un bijou. Et puis elle me parle, elle a coûté la main, tout ça, machin. Donc je sens de le voir bien, tout ça. Moke bac de coup. Oh, mais ça veut dire que Moke bac de coup, elle m'a entendu de ça. Maman prenait la porte. Mais vous savez un pourquoi. Ben, il y a un moment où bac bakou, vous savez pourquoi. Tu viens avec un enfant, tu me dis, moi, je suis pauvre. J'observe l'enfant. Ah, t'as mon appel, ça y avait passé. Tu viens avec un enfant, l'enfant est pauvre. Moi, je viens jouer, il n'y a pas de problème. Tu viens avec l'enfant, je constate, les moines, mes lois, il y a qu'à pour repasser. Donc, tu as même le fer à repasser. On ne va pas moi. Tu as le fer à repasser. Et puis je constate dans là qu'il y a moins de poudre. Je prends pas l'enfant. Toi tu es pauvre, quelqu'un a le temps pour sur ma poudre. Donc j'élimine les gens dans la boutade. La paix du Christ. Alors donc je me retrouve au Kunda, chez les sœurs. Mais bien sûr enfermé. Donc ma mère, mon âme presque enfermé. Donc je n'avais pas la possibilité de sortir. Un jour la mère supérieure me dit à nous, mais moi je peux rester enfermé dans une maison même pendant une année. Demandez à ceux qui me connaissent, à ceux qui est là-bas, qui peut rester sur place. Benjamin, il peut rester sur place pendant une année. Allez vous renseigner à Saint-Pierre et à Saint-Pierre. Donc voilà comment elles ont constaté que celui-là on dit qu'il doit être malheureux. Pourquoi je viens, la mère se dit, ah papa, tu es là, tu confirmes. Papa, vraiment, n'aie pas peur, on a dit, il avait dit, fais au moins, marche au moins. Et ça là, tu quittes ici, tu vas de l'autre côté, n'a point un lien, et puis après le photo. Marche au moins. Ah, je suis sorti. Il dit bon, ma petite je vais voir. Il dit bon, dites-moi. Quand je marche, j'entends des gens. Ça dit simplement. Donc je suis à la maison. Donc simplement, j'entends. Il y avait un groupe dans ma toile, des filles, qui parlaient mon Koutouba. Ah, moi j'approche, je marche, j'approche. Ah, moi j'avais ma femme, elles ont continué. Ah, à l'étranger, quelqu'un vous dit une bonne chose. Donc, avec un monde la gomme. Parce que moi, on a la gomme. Avec un monde la gomme, elles sont comme ça. Et après, je continue donc à marcher. Un autre groupe, Congo démocratique, en train de parler de nous. Mbote la Binoue. Déco! Les gens du Congo démocratique sont plus charitables. Déco! Elles sont venues. Elles me disent, donc elles se posent des questions. Mais nous, les Noirs, dans cette zone-là, on se connaît. Mais toi, on ne te connaît pas. Tu sens où?
Il dit, ah, en fait, je suis là, ça fait déjà, j'avais déjà fait 2 semaines enfermé. Je suis là, ça fait déjà 2 semaines. Non. Nous, on connaît les gens qui... Mais nous, en fait, la magie des Noirs, regarde, tu vois, ça c'est notre immeuble, là-bas, devant là-bas. Alors, tu vas venir voir notre immeuble. Je marchais, elles m'ont fait rentrer dans leur conversation et on marchait. Or, les Congolais que j'avais rencontrés vivaient aussi dans le même monde. On marche. Après, ils me disent, oh, mais quel suspect. Parce que les Quinois, mais toi, tu es suspect. Tu vis où? Même si tu as fait 2 semaines, tu vis dans quel immeuble? Parce que les autres immeubles là, c'est les racistes, puisque nous tous on vient ici, c'est parce que les Noirs. Et si un Noir en difficulté, tout ça, machin, comme nous sommes majoritaires ici, et tous les Noirs préfèrent venir ici, toi tu es où? Quand je dis, je vis chez les sœurs. Oh! Là, ils ont dit que non, ça peut être facile. Comment toi, tu vas aller vivre chez les sœurs? Donc, elle me prenait pour un gars comme un bandit, mais malgré tout, elle ne m'a pas chassé de l'homme. Après, je dis, bon, je décline mon identité. Ah, dans sa chambre. Oh! Mais elle se dit, quand elle dit, oh, il y a Sango. Ah ouais, Sango, il peut vivre là. Mais elle n'avait pas toujours de doute. Elle avait toujours des doutes. Je leur ai dit, ne vous en faites pas. Quand vous allez m'accompagner, vous allez voir. Je dis, bon, ah, moi, les soeurs peuvent se plaindre, j'ai déjà fait 1 heure. Elles peuvent être inquiètes. Allez, accompagnez-nous. Pas m'accompagner. Quand elles ont vu que je suis en train d'ouvrir la porte, et les soeurs sont sorties. Les soeurs sont sorties. Ah oui. Je dis, ah non, j'ai retrouvé. Comme je savais qu'elles donnent à manger. J'ai dit aux sœurs là, ah, j'ai retrouvé mes compatriotes qui sont dans la misère. Elles ont dit, ah mon père, on va gérer ça dans la semaine. Je suis rentré. Je leur ai dit, ah, au revoir. On a fermé, je suis rentré. Un autre jour, maintenant, je posais avec les sœurs m'ont dit, il y a combien de sœurs en difficulté? Parce que pour que qu'elles mettent ton nom, elle peut faire 1 année d'enquête. Pour avoir le nom. Maintenant, quand le nom est là, c'est terminé. Tu tombes malade, ça coûte des milliards, elles vont payer. Tu vas à l'école, elles vont payer. Mais pour que le nom soit inscrit, et moi je leur ai dit, elles m'ont dit, avec ces sœurs-là, nous on n'a pas d'enquête à faire. On a mis des clients. Quand les Congolais ont appris ça, ah, mais toi tu es notre frère, tu peux faire aller, c'est comme ça que vous vous comportez. Les Congolais sont dégonflés pour rien, ils n'ont rien. Et je m'étais rendu compte qu'elles étaient dans la misère totale. Et la majorité, c'était des gens qui sont venus là pour le check-in, pour entrer à Paris. Donc, démunis. Et les Quinoises là étaient même plus friqués que les Congolais. Ils sont elles qui ont eu cette place. Et quand c'est comme ça là, tu as au moins une demande, tu vous êtes là, c'est pour combien d'années? Donc on dit, chaque samedi tu passes, tu prends. Mais elle ne faisait que me remercier. Actuellement, elles sont aux États-Unis, elles m'appellent chaque fois. Les Congolais de Brada. Pour un simple bon. Je vous dis, ah, moi, t'es nabi, Wafaso. Après, on se rend compte, oh, c'était un prêtre. Non, parce que j'avais la gomme. Ces Congolaises-là vont regretter ça jusqu'à la fin de la vie. Il dit, mais je suis venu, ce sont elles qui m'ont accueilli. Nous sommes partis, elles ont vu là où. Et je sais que là-bas, on donne la nourriture aux pauvres. Et quand la supérieure est venue en ouvert, je dis, ah, ça sont mes soeurs, je suis allé voir, c'est vraiment la misère. Même là, elles n'ont même pas mangé. Je leur dis, non, mon père, on va gérer ça dans la semaine. Dis-leur de partir, on va gérer dans la semaine. On a inscrit leur nom et c'est fini. Tu tombes malade, c'est les soeurs. Donc tu peux même dire à tes parents, hey,
Ne m'appelez plus, hein, je vous dis. Ne me dérangez pas. Donc les Congolais, l'orgueil. C'est que votre orgueil là, parfois il n'y a rien. Je me suis rendu compte après, il n'y avait rien. Même pour manger, c'était difficile. Le fait d'avoir dit, ah, façon. Parce que vous parlez mon Koutouba, nous sommes tous ensemble. Vous l'entendez, tu parles mon Koubata à l'étranger. Quelqu'un ensuite réagit à mon Koutouba. Tu le laisses partir. C'est très grave. Et j'ai eu même un ami, un Français, non, un Belge. Donc il était au téléphone. Il était au téléphone là. Ah, Yoni, Kaka, un blanc. Moi je m'approche ici, je rentre au Lingala. Le gars, même le blanc, il m'embrasse. Il dit, ah, j'étais à King, j'ai fait 20 ans. Ah. Même un blanc, il entend quelqu'un qui parle de Lingala parce qu'il a fait 20 ans. Il dit, ah, ça c'est un pas. Un blanc. Mais les Congolais de Brazil, ils me regardent des pieds à la tête. Comme j'avais la gomme. Je n'étais pas chaussé, tout ça. Donc, je suis sûr que vous êtes vraiment fâchés. Bon, on répond seulement à la question qui a été posée. Est-ce que nous sommes... Non, la question c'était pas la question, c'était une phrase assez négative. Nous ne sommes pas des marionnettes de Dieu. Comment argumenter cela en tenant compte des textes? Souvent, nous avons l'impression de mettre Dieu au banc des accusés. Pourquoi n'a-t-il pas, lui qui fait ce genre de miracle? Wakoutindu Yandi, monte pendant 12 ans, mais les moyens humains, elle a tout utilisé, ça n'a pas marché. Il règle son problème. Et seulement on va me toucher quand il y a l'Éléa. Cette fille, on vient annoncer, la petite fille de 12 ans, la fille de ce grand de la synagogue, on vient annoncer qu'elle ne peut voir. Il arrive, il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Il dit, Talita Koum. C'était en araméen. Ça, c'est Marc qui explique cette histoire. Et Marc, c'est l'écrivain. C'est un grand écrivain. Et il a eu ça auprès de qui? Auprès de Pierre. Pierre lui avait donné cette confidence. Parce qu'il a utilisé même la langue maternelle de Jésus, l'araméen. Talita. Koum. Talita. En fait, ici, la traduction, c'est une traduction un peu biaisée. Non, Talita Koum. Talita, ça veut dire fillette. Et Koum, ça veut dire debout. Donc, c'est comme si on dit fillette debout. Mais là, la traduction française, je te dis, lève. Et comment lui qui peut opérer de ce genre de miracle? Alors que, devant nous, et dans notre situation d'aujourd'hui, avec les tremblements de terre, comment il peut pas gérer ces situations? Où est-il pour ne pas pouvoir gérer ce genre de situation? Avec ce genre de miracle, il est incapable de le faire. Qu'avons-nous fait? Dieu ne nous a pas créé une marionnette, il nous a créé libre. Une marionnette, c'est un être, un instrument qui n'est pas libre. On peut tenir une marionnette. Dieu ne nous a pas créé ainsi. Donc Dieu nous a créés libres de déclencher la guerre mondiale. Parce qu'on peut dire pourquoi il y a eu la guerre mondiale? Il était libre. Dieu nous a créés libres de déclencher
déclenché même la guerre mondiale par désir de puissance ou de domination. Il nous a créés libres. Si Dieu ne nous avait pas créés libres même de déclencher la guerre, on ne serait pas capable, on serait incapable de lui demander, de lui dire, de nous demander des comptes. On allait lui dire, je n'ai pas de compte à te rendre. Quand à la fin de notre pèlerinage sur la terre, il allait dire, viens me faire le point, on allait lui dire, je n'ai pas le point à te faire. Je n'étais pas libre. C'est toi qui me traînais comme une marionnette. Puisque j'ai été libre. Donc on dit par rapport à ces miracles-là, il pouvait empêcher la guerre, il pouvait empêcher les catastrophes. Mais Dieu nous a créés libres. Et ça ne suffit pas. Il nous a donné les possibilités de parfaire la création par l'intelligence qu'il nous a donnée et la volonté. Dieu nous a donné même l'intelligence de mettre au point des ordinateurs géants qui contrôlaient qui contrôlent l'écorce de la terre pour prévenir les futurs tremblements. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le psaume 8, le psalmiste au psaume 8 dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. On dit que moi, nous sommes libres de déclencher les catastrophes et n'accusons pas Dieu. Et Katiza, Yann aussi, Elisabeth, Abo.